Bonjour, je suis François Berdo, l'auteur de TotemX, et je fais cette petite vidéo pour vous aider à prendre en main et mettre en place votre première partie de TotemX. Pour cette première partie, vous n'aurez pas besoin de toutes les cartes et tuiles vertes, ainsi que du pion. Vous allez pouvoir le mettre de côté, on ne s'en servira pas, ainsi que toutes les tuiles jaunes, ainsi que le pion jaune. Ce sont deux animaux totems qui ne nous serviront pas pour cette première partie. De même, nous n'aurons pas besoin de tous les terrains pour jouer à cette première partie. Vous pouvez voir que chaque type d'environnement a un chiffre sur son verso. Vous allez remettre dans la boîte les deux chiffres les plus élevés de chaque type de terrain. Par exemple ici, j'ai remis pour les cavernes le 15 et le 12. Donc nous ne jouerons pas non plus avec ces terrains, donc nous aurons un terrain de jeu un peu plus petit, ce qui ne veut pas forcément dire plus facile. Ce qui fait que nous avons 4 terrains de chaque couleur que vous allez répartir en 2 zones de 2. Tous les terrains qui se touchent forment ce qu'on appelle une zone. Donc ici j'ai une zone de 2 terrains, une zone de 2 terrains, vous le faites pour chaque type d'environnement, et vous retournez sur le verso un terrain de chaque type. Ici j'ai un désert, une forêt, sur la face qu'on appelle la face polluée. Et ici, voilà, je mets le ciel. TotemX est un jeu coopératif. Cela veut dire que vous allez gagner tous ensemble ou perdre tous ensemble. Votre condition de victoire sera de réaliser un des puzzles que vous allez choisir en début de partie. Pour une première partie, je vous conseille de prendre le premier, où la condition de victoire est de remettre ensemble tous les terrains de la même couleur. C'est-à-dire que vous allez remettre ensemble les forêts avec les forêts, les cavernes avec les cavernes, etc. Vous allez remettre tout ça ensemble, côte à côte, et à plat. Parce que vous allez voir que dans le jeu, on va pouvoir déplacer des terrains, on va pouvoir les empiler, et ils vont malheureusement se polluer, et il va falloir tous les dépolluer. Je vais vous expliquer comment faire ça. Alors, dans TotemX, vous avez vu, nous avons des animaux totems. Chaque animal totem a une pièce centrale que vous allez prendre. Là, imaginons que nous allons faire une partie à 2 joueurs. On va écarter 2 des animaux totems pour en garder que 2. Chaque animal totem, chaque joueur, constitue une réserve de 7 cubes. Voilà, et aussi une réserve générale pour tout le monde de 16 cubes. Ces cubes d'action vont représenter le temps que vous allez avoir pour réussir votre mission. Si jamais vous n'avez plus de cubes, vous ne pourrez plus jouer, ça veut dire que la partie sera perdue. Chaque joueur a un jeton de son animal totem qu'il va venir placer sur le plateau de jeu. Ici par exemple, je vais placer le jeton de l'ours sur une montagne et le jeton de la tortue sur un océan. Chaque carte d'animal totem vous laisse la possibilité de placer dessus un cube d'action que vous allez prendre de votre réserve personnelle. Voilà, là je vais placer un cube pour chacun des joueurs. Donc, au début de la partie, vous n'allez pouvoir effectuer qu'une seule action. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour une action? Pour une action, on peut faire 2 choses différentes. On peut soit, donc imaginons que je vais faire cette action pour l'ours, je vais me déplacer. Ici, je peux déplacer mon pion. Donc, je vais déplacer mon pion de 1 dans n'importe quelle direction. Ou bien, imaginons, je le fais avec ce joueur-là, je peux faire le pouvoir de la carte sur laquelle il est posé. Ici, il est posé sur une carte de tortue, donc je vais pouvoir faire le pouvoir de la tortue, qui est ici, que je vous expliquerai plus tard. Le pouvoir de la tortue est de pouvoir déplacer des terrains. Donc, imaginons, je vais déplacer ce terrain de 2 crans. Je pourrais déplacer n'importe quel type de terrain. Je pourrais très bien déplacer celui-ci, par exemple. Une fois qu'on a réalisé notre action, on n'a plus d'action de cubes posés sur nos animaux totems, on ne peut plus jouer. La seule manière de pouvoir les récupérer, c'est de passer à l'étape numéro 2, qui nous oblige à défausser un cube de la réserve générale, que je perds définitivement, donc qui symbolise le temps qui s'écoule, et je vais devoir lancer ces dés, les dés de catastrophe, qui vont me signifier ce qui arrive de néfaste pour le jeu, enfin de néfaste pour vous. Ici, il me dit de superposer, empiler une caverne sur un terrain adjacent. Donc je vais prendre une caverne, voilà, et je vais la poser sur un terrain adjacent. Ce dé aurait pu me dire de détruire un terrain, donc là j'aurais détruit une caverne, ou alors il peut me dire de polluer un terrain,
et ça veut dire le retourner sur sa face polluée, ici. Je vous explique après en quoi consiste la pollution. Donc une fois que nous avons résolu cette deuxième étape, eh bien on va pouvoir recharger, c'est-à-dire on va pouvoir tirer une carte, la poser, et du coup recharger ces actions. Donc maintenant j'ai deux actions possibles. Une action que j'ai faite pour le joueur qui avait la tortue. Si le joueur qui a l'ours veut faire la même chose, pour recommencer à jouer, il va devoir faire la même chose, c'est-à-dire se défausser d'un cube de la réserve générale, lancer les dés. Ici, il me dit de polluer une forêt, ce que je vais faire. Et maintenant que j'ai lancé les dés, je vais pouvoir passer à l'étape où je peux recharger, c'est-à-dire je vais prendre une carte et reposer un cube sur chacune des cartes de mon animal totem. Donc maintenant, chaque joueur a deux actions. Dans Totemix, il n'y a pas de tour de jeu, c'est-à-dire que vous allez pouvoir jouer vos actions comme vous voulez, en concertation, vu que c'est un jeu coopératif. C'est-à-dire qu'imaginons, le joueur qui a l'ours va faire sa première action, il décide de jouer le pouvoir blanc, le pouvoir de l'aigle, voilà. Donc il va défausser son cube dans sa réserve. Et le pouvoir de l'aigle, c'est de pouvoir déplacer son pion de 2 cases. 1, 2. Voilà, je me déplace de 2 cases. Maintenant, le joueur qui a la tortue peut décider lui aussi de faire une action. Par exemple ici, il décide de rebouger un terrain. Donc je vais bouger n'importe quel type de terrain. Imaginons, voilà, je vais replacer celui-là ici, ça n'a pour le moment pas d'importance. Et on peut continuer à décider de continuer à jouer. Par exemple ici, il pourrait décider de continuer tout de suite à faire cette action-là et faire l'action, le pouvoir de l'air, toujours celui-ci, et il décide de déplacer son pion par ici. Voilà. Le joueur qui a la tortue peut décider d'attendre, ou alors il peut décider de recharger son animal totem. Pour ce faire, il retire un de ses cubes et il lance les dés. Ici, il doit empiler une forêt. Je vais prendre une forêt que je vais empiler sur un joueur. Voilà. Et on va jouer comme ça, c'est-à-dire que chaque joueur va jouer ses actions. Quand il n'a plus de cube, eh bien, pour recharger, il va être obligé de défausser un cube de la réserve générale et de piocher une carte. Donc vous allez voir que vous allez devenir de plus en plus fort, parce que vous allez avoir de plus en plus de cartes. Malheureusement, le jeu lui aussi va devenir de plus en plus fort, et dès que vous aurez 4 tuiles sur votre animal totem, comme ceci, eh bien vous allez rajouter un dé à votre lancer, et dès que vous en aurez 6, paf, eh bien, vous devrez rajouter encore un dernier dé. Donc le jeu va devenir de plus en plus fort aussi également, donc à vous de gérer au mieux vos actions avant de rajouter ces dés. Alors je vous parlais tout à l'heure de la pollution, le dé de catastrophe peut vous indiquer de polluer des environnements. Donc quand on vous indique de polluer un environnement, c'est de le retourner sur son verso, et cette pollution elle va grandir. Si cette pollution, elle pollue entièrement une zone, voilà, ici j'ai une zone de 2 terrains, de 2 de la même couleur. Si je la retourne et que toute la zone est polluée, et bien malheureusement, je vais devoir me défausser de toute la zone. Imaginons que j'ai ce terrain qui est tout seul, s'il devient pollué, et ben c'est une zone de 1, il est tout seul, il est automatiquement défaussé. Par exemple ici, si vous avez une zone avec 3 terrains qui se touchent, il faudra attendre que les 3 soient pollués pour défausser toute la zone. Si ce terrain est empilé, on peut voir, on va défausser toute la zone, c'est-à-dire qu'on va même défausser le terrain qui est en dessous. Si pendant la partie, vous perdez un des environnements, vous perdez par exemple toutes les forêts ou toutes les montagnes, eh bien vous avez également perdu la partie. Donc il va falloir gérer cette pollution. Et comment on va faire pour la gérer? Eh bien c'est tout simple, il faut amener le pion de votre animal totem sur une des tuiles et être plus fort que le chiffre qui est marqué au milieu. Ici on peut voir que c'est 2, donc il faut que j'ai une force de 2. Et la force, elle est égale au nombre de cartes qu'on a sur son animal totem. Ici j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes, j'ai une force de 6. Donc le simple fait de venir ici, d'être plus fort, me permet de pouvoir retourner cette carte. Ici on peut voir que ce joueur n'a qu'une force de 2, 1, 2. Il ne peut donc pas dépolluer cette tuile qui a un chiffre de 4. Par contre, si vous êtes plusieurs au même endroit, vous allez additionner vos forces. Et dans ce cas-là, on a 2, 4, 6 et 2, 8. Et bien, on serait suffisamment costaud pour pouvoir dépolluer cette tuile et la sauver avant qu'elle ne disparaisse. Voilà comment vous allez devoir un petit peu gérer
cette pollution qui va grandir. Si elle s'étend trop, elle va détruire les zones entièrement, et si vous perdez un environnement, vous avez perdu la partie. Et il va falloir contrer cette pollution tout en ayant en tête votre objectif qui est, là dans le cas présent, c'était de réunir chaque environnement. Donc il va falloir jouer un petit peu sur ces deux tableaux. Globalement, vous avez déjà les bases pour jouer à Totem X, c'est-à-dire vous avez un animal totem. Au début de votre tour, tac, vous rechargez tous vos cubes, vous faites vos actions. Quand vous n'avez plus d'actions, malheureusement, vous allez devoir lancer les dés et perdre un cube de la réserve générale, hop, pour pouvoir repiocher une carte et rejouer, etc. Comme vous perdez un cube à chaque fois, il peut très bien se passer qu'à un moment donné, vous n'ayez plus de cubes dans votre réserve générale. Et là, dès que vous lancez les dés, ce sera à vous de retirer des cubes de votre réserve personnelle. Donc il peut très bien arriver un moment où vous allez avoir moins d'actions à jouer que les cubes qui vous restent. Donc il va falloir réussir votre objectif avant que vous n'ayez plus de cubes, parce que vous n'aurez plus d'action. La dernière chose, je vais passer en revue rapidement les différents pouvoirs des animaux totems, en sachant que vous avez d'autres vidéos sur le site qui vous expliquent un peu plus en détail chaque petit point de règles, mais pour une première partie, ça devrait déjà amplement vous suffire. Donc, on a vu le pouvoir de l'ours, et vous allez prendre un terrain n'importe où sur le terrain de jeu, sur le plateau de jeu, et vous allez l'empiler ou le désempiler. Vous allez monter ou descendre une tuile de terrain. Le pouvoir de l'aigle, on l'a vu, c'est de déplacer son pion plus vite. Lui, il va se déplacer de 2 au lieu de 1. Le pouvoir de la tortue, ça va être de faire des vagues et de déplacer des terrains. Donc vous allez pouvoir déplacer des terrains jusqu'à 2 hexagones, 2 crans. Par contre, ce que vous ne pouvez pas faire, 1 et 2 je monte. Parce que monter ou descendre, c'est le pouvoir de l'ours. Par contre, si vous êtes à ce niveau-là, vous pouvez très bien déplacer un terrain de 2, parce que là, vous ne descendez pas, vous ne montez pas, vous restez au même niveau. Donc vous pouvez très bien déplacer les terrains de cette manière-là, et c'est souvent plus judicieux pour traverser que de les empiler. Pour leur faire traverser le plateau, c'est plus rapide que leur faire le tour. Et le dernier pouvoir, c'est le pouvoir de la chauve-souris, qui va vous permettre, imaginons l'ours, voilà, il décide de faire le pouvoir de la chauve-souris, paf, il va reprendre un terrain défaussé qu'il va poser autour de son pion. Il peut le poser sur n'importe lequel des emplacements qui est autour. Je pourrais très bien le poser à plat ici, ou bien empilé, voilà, autour de mon pion. Je ne peux pas le poser, le récupérer, le poser n'importe où sur le plateau de jeu. Voilà. Les terrains qui sont pollués, vous ne pouvez malheureusement rien faire avec, vous ne pouvez pas les déplacer, vous ne pouvez pas empiler des choses par-dessus, vous ne pouvez pas les empiler. La seule chose que vous pouvez faire, c'est vous déplacer et les dépolluer en ayant une force suffisante sur votre animal totem. Voilà. Je pense que vous avez tout pour vous lancer dans votre première partie. Pour les prochaines parties, vous allez voir que vous allez avoir accès aux autres animaux totems qui ont d'autres pouvoirs. Il y aura aussi d'autres tuiles de terrain. Il y a également d'autres modes de jeu où vous pouvez jouer sans les cubes mais avec un timer. Voilà, il y a différents types de puzzles à réaliser, donc il vous reste encore pas mal de chemin à parcourir. À bientôt.